Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une belle journée aujourd'hui, même s'il fait encore un peu frais, mais on progresse. Donc on va reprendre les découpes d'acier, objectif, finir de couper tout ce dont j'ai besoin, ou presque, j'imagine que j'oublierai un tube à la fin, mais ça permettra de ne plus avoir à le faire et de pouvoir attaquer la soudure. J'ai encore des trucs à souder que je peux faire avant de monter le bordel en place pour le local piscine. Toujours aussi bluffé par cette scie Lidl à moins de 100 €, encore une fois. Là, je viens de faire des découpes à peu près 10 degrés d'angle. Elles sont pas parfaites, mais c'est pas grave, je le rattraperai avec la soudure. L'objectif, c'était d'obtenir des biseaux, des tubes, comme vous pouvez le voir ici, si c'est assez clair. Et globalement, comme ça, j'ai un petit biseau, ce qui me permet d'avoir moins de vide à remplir avec la soudure. J'ai encore coupé plein de tubes. Je sais pas, j'ai une quinzaine de découpes de fait là. Mouffe pas la scie. Donc je vais aller voir ce qu'il me reste comme mesure à découper. C'est pas facile quand on a des gants et qu'il y a du vent de gérer ça. Donc ma liste est à l'intérieur. Et puis on va continuer les découpes parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne sais pas qui de la Lidl ou de la Evolution est la plus rapide pour couper de l'acier. Je soupçonne l'Evolution si on prend un tube à la fois. Mais la Lidl semble capable de manger plus de découpes successives sans avoir besoin de refroidir. Parce que c'est la chaleur qui tue la lame. Là, ça a l'air de mieux se passer. Elle est même pas chaude et pourtant elle vient de me couper deux extrémités de chaque tube là. Et de deux de ceux-là, plus ceux-là. Enfin bref, elle vient de couper. Là, vous avez deux jardinières complètes. Hors fixation du bardage, mais ça c'est un autre sujet. Et là, vous avez tous les tubes. Ça, c'est les côtés du range-bûche qui relieront donc ce morceau-là au côté avant qui est là. Ça, c'est deux carrés de chaque. C'est les deux sections fixes de chaque côté des portes. Les renforts des portes sont là. Le poteau du milieu est là. Ça, c'est pour cacher la pompe à chaleur. Et ça, c'est les renforts du toit. J'en ai prévu deux. Je pense que j'en ferai dans l'autre sens. Je suis indécis encore à ce stade. Et comme je suis indécis, j'ai pas décidé. Oui, je sais, c'est très technique. Il me reste un bout de tube. J'en ai débité, je sais pas combien des tubes aujourd'hui. 3, 4, 5. Bonne question. Bref, il y a du métrage de tubes. Et la scie Lidl coupe toujours. La lame Lidl coupe toujours. Je ne note pas de perte de qualité de coupe ou d'efficacité. Je ne doute pas qu'elle fatigue. Mais à ce stade, je suis complètement bluffé par ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Je pense que je vais lui acheter une lame de qualité pro pour remplacer celle-là quand elle mourra. Mais franchement, j'ai absolument rien à lui reprocher à ce stade. C'est une très bonne scie, surtout à moins de 100 balles. Mais même à 200 balles, c'est une très bonne scie. Enfin, je veux dire, j'ai payé l'Evolution deux fois. Une fois à 180 balles, une fois à 250, un truc comme ça, ou 300 balles, je sais pas combien coûtait la grosse, j'ai oublié depuis. Plus les lames à 50 balles. Ça, c'était 100 balles, plus les lames, elles coûtent 25-30 balles, j'ai l'impression, de ce que j'ai regardé. Peut-être plus cher pour de la lame spéciale, mais là, c'est pareil, c'est de la lame spéciale à 50 balles. Et celle-là, c'est 30 et quelques les lames pas spéciales, c'est des multimatériaux. Qui coûtent 50 sur celle-là aussi. Donc, plein de solutions pour couper du métal sur l'établi. Il n'en manque pas beaucoup là, il manque les disqueuses, la scie à main, la grignoteuse. Peut-être faire le tour de mes façons de découper du métal parce que ça devient ridicule là. Bref, je vais aller me réchauffer les mains, il fait pas chaud. Et puis je vais voir quelle heure il est parce que j'ai pas l'heure avec moi. Et j'aviserai de si et ce que sera la suite. Bon, résultat des courses, il était 20 h. Maintenant, il est 20 h passé. Donc, je ne vais pas attaquer la soudure aujourd'hui, ce que j'envisageais. Mais il faut sortir le faux établi de soudure, les tréteaux. Enfin, c'est facile. Mettre tout en place et attaquer la soudure. Je ne peux pas tout souder, mais je peux en souder une bonne partie. Les renforts des cadres, je peux les souder. Les barres supplémentaires ici, je peux les souder. Je peux commencer le toit je vais trouver les mots que je cherche. Peut-être de la pompe à chaleur, je peux le souder. Ce que je peux pas souder, c'est la partie qui relie la face avant à
à cette structure-là, en fait. Parce que si je le soude là, ce sera d'abord trop gros et indéplaçable. Donc ça, je ne le souderai qu'en place. Je ne vais pas me faire un truc de 2 mètres par 4 à déplacer à l'arrivée. C'est pénible au possible de devoir emmener le poste à souder au fond du jardin, mais c'est le jeu. Je pense que ma stratégie pour améliorer ma situation de découpe, c'est de me faire un guide là avec un long tube que je puisse sortir, sur lequel j'ai un tube perpendiculaire en fait et un rouleau dont je peux ajuster la hauteur. J'ai du tube rond, j'ai les anciens roulements de la bétonnière éventuellement, sinon je peux toujours commander des roulements sur 1, 2, 3 roulements ou autre, c'est pas très cher. Je peux même me passer de roulement dans le fond, j'ai même pas besoin que ça tourne réellement pour le faire correctement. Mais je pense qu'un long tube là, voire même là à l'intérieur, ce serait pas mal, qui sorte. J'ai besoin qu'il sorte de 2 mètres globalement, avec une vis pour le verrouiller, comme ça je peux le rentrer, mais je peux avoir la longueur de coupe et je peux avoir la hauteur qui m'intéresse. Voilà la meilleure idée que j'ai eue à ce stade. Ça fait sans doute partie des projets que je vais étudier sous peu, parce que je continue à couper les tubes. Il me reste, je sais pas, une trentaine de tubes de 6 mètres là-bas. Et si je peux me simplifier la vie là-dessus, ça va vraiment être un bonheur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, a priori de la soudure entre autres.